Salut, salut et salut Olivia. Salut Steph. Écoute, merci, on est toujours au Portugal, je dis toujours car si tu suis la chaîne, tu sais qu'on est en train de faire une web série sur toute la gamme Axis avec des vidéos en français parce qu'on n'en trouve pas concernant Axis. Donc je suis très content de te retrouver ici. Et on est où exactement, Olivia? On est au Portugal, à Vila Nova de Mil Fontes, Ok. dans le sud-ouest. Ok. Écoute, je le redis, encore merci de m'accueillir ici. Moi, je suis content de passage au Portugal pour faire ces vidéos. Et là, aujourd'hui, on va parler de la gamme BSC, c'est ça? Exactement. Chose importante, chez Axis, je le redis à chaque fois, mais je le redis, chez Axis, on ne parle pas en centimètres carrés, mais on parle en… En envergure. Voilà. En span. Du coup, on va calculer l'envergure, la largeur du foil dans sa longueur. Olivia, la BSC, elle se décline en combien de modèles? En 6 tailles. Ok, on vous met là le tableau récapitulatif hein, avec toutes les tailles disponibles et surtout à quoi ça correspond entre envergure et centimètres carrés. C'est important pour ne pas se tromper. Alors Olivia, la BSC, c'est quoi son programme? Alors la BSC, c'est une aile qui porte super bien, qui est une aile super facile. Moi, c'est celle avec laquelle je fais démarrer le foil pour les personnes qui veulent découvrir le foil. Ok. Donc celle-là, c'est l'aile la plus grande, c'est la 11-20 d'envergure. C'est une 2000. Ouais. Ouais. Donc, mais en fait, c'est une 2000, donc c'est quand même assez massif quand même. On voit bien le profil bien épais. Et en fait, c'est une aile qui est une excellente surfeuse aussi. Ah ouais? Ouais. Du coup, c'est une aile qui est tolérante, maniable. Quand on commence le foil ou quand on… Moi, en fait, je l'utilise beaucoup pour commencer le foil parce que chez Axis, après, il y a tellement de gammes, tellement de choses. Mais j'aimerais aussi, avant de commencer à dire quoi que ce soit, que c'est une excellente aile pour les grands gabarits et que souvent, ça manque. C'est souvent, en fait, on se focalise et pour les petits gabarits et pour les grands gabarits, en fait. C'est toujours un petit peu la même histoire dans un peu tout, dans tous les sports, quels qu'ils soient. On se focalise sur un gabarit qui est autour de 85 kg et parfois on oublie que en fait, il y a tous les gabarits qui existent, tous les poids. Moi, comment je la connais, c'est que c'est une excellente aile pour démarrer le foil parce qu'elle est super facile. Elle est polyvalente, elle tourne bien, elle porte bien et les gens s'éclatent avec. Du coup, voilà, quand tu commences un sport, tu te souviens toujours de ton premier foil. Du coup, c'est une aile symbolique dans mon utilisation avec mes amis et tout qui font leur premier vol sur ce foil-là. Ouais, donc toi, tu l'utilises pour faire de l'initiation? Initiation, ouais, en foil drive et en tow, ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Et après, si j'ai des élèves grands gabarits, pour aller dans les vagues aussi, c'est top, quoi. Ok. Justement, en parlant de grand gabarit, il y a Nico de chez Axis qui, lui, en wing foil, je sais, en light wing, il utilise beaucoup ce foil parce que c'est un beau bébé. Et je sais qu'il met la misère à pas mal de monde sur le spot parce qu'il a ce gros foil. Alors, c'est sûr, c'est peut-être pas le foil le plus sexy par rapport à tous les hauts ratios qu'on a envie que les gens ont envie d'avoir ou qu'on voit. De toute façon, quand tu voles pas, t'es pas sexy. Hein. Ouais, voilà, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc, en tout cas, vraiment, c'est un foil qui fonctionne. C'est ça, quoi. C'est que les gens sont impressionnés de voir un si grand gabarit comme lui s'éclater dans 10 nœuds et voler, voilà. Et vraiment, je trouve ça top en fait d'avoir autant de foils pour satisfaire tout le monde. Et je sais qu'à Hawaï, les gros gabarits aussi utilisent beaucoup, c'est ce qu'on m'a dit, hein, je répète, mais utilisent aussi beaucoup ce foil et eux ils s'en foutent quoi, que ce soit pas du haut ratio, mais de toute pareil. Façon, dans les vagues, tu as besoin d'un ratio plus petit, donc ça fait sens, ouais, carrément. Ouais, ça fait sens. Ouais. Donc par rapport à toute la gamme Axis, ce foil il se situe où? Dans la gamme Axis, elle se situe juste avant la PNG. Mais en fait, finalement, je pense que c'est un peu l'équivalent d'une PNG, mais plus en mode surf et carve. Ouais, c'est Broad Spectrum Carve. Ah oui, alors oui, BNC, ça veut dire quoi? Ça veut dire Broad Spectrum Carve. Ok, donc ça tourne? Ça tourne, ça met du gros spray. Et ouais, en fait, voilà, c'est toujours en entrée de gamme, mais comme on a dit, en fait, ça va être un foil qui tourne super bien, qu'on peut pousser assez loin, surtout si on est grand gabarit. Et sinon, pour commencer le foil, il y a la Super Easy Start aussi qui est super, mais on peut très bien aussi commencer à faire du foil sur ce modèle-là.
Ok. Et ensuite évoluer très bien pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, la garder, voilà, si c'est une aile qui nous convient très bien. Et ça, voilà. Après, voilà, c'est toujours chez Axis le truc où même des foils débutants sont des excellents foils parce que les connexions sont super bien faites, parce que les mâts sont super rigides et on va avoir très peu de jus, on va avoir du coup du contrôle en retour comme ça. Et c'est ça qui est super agréable. Et justement, tu parles mât et fuselage. Concernant le fuselage, parce qu'il y a les fuselages noirs, les fuselages rouges. Ouais, là on est Celui-ci, sur un fuselage rouge. Ok. Donc SES, BSC, PNG, on est sur des fuselages rouges. Voilà, donc là en fait quand on démarre ou quand on est niveau intermédiaire, moi je conseillerais le short ou le ultra short. Ok. Comme d'habitude, hein, c'est 70 cm ou 64 cm. Et en aile arrière, un 400. Après, plus on réduit je pense que le 400 progressif, c'est le stab qui est le plus équilibré pour cette aile avant, enfin pour ces ailes avant là. Et ensuite, plus on réduit le stab, plus on a le glisse. Mais voilà. Et donc au niveau des pratiquants, donc ça va, enfin je fais déjà la question-réponse, mais ça va du débutant jusqu'à un peu plus de performance quand même. Débutant plus, ouais. C'est débutant ça. Intermédiaire, ouais. Ok. Après, c'est sûr que si on veut accélérer, avoir plus de glisse, Voilà. si on a un gabarit moyen entre 60, léger jusqu'à 90 kg, on peut passer après sur des foils. Oui, Mais parce après, que en fait, tout dépend toujours de l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire que ce foil-là, il va avoir une plage d'utilisation énorme parce que tu peux le démarrer super tôt, tu le pousses aussi assez loin. Et voilà, c'est tout ça le truc d'essayer, de tester, de s'approprier son propre foil par rapport à ce qu'on veut faire, que ce soit wing, pump, downwind, surf. Et c'est pour ça qu'on fait pas mal de tests en ce moment. Bravo, super. Merci beaucoup Olivia pour toutes ces précisions concernant ce foil, c'était super intéressant. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la gamme Axis sur Foil Magazine, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le magazine. Et puis à très vite Olivia, merci pour tout. À très vite. Salut. Ciao.